Bonjour tout le monde à nouveau, j'espère que vous allez bien, que cette semaine se démarre bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous la préparation au test de la semaine prochaine. Je vais aussi revenir sur ce que vous allez faire cette semaine et la semaine prochaine. Donc, préparation à l'examen cassé, partie 1. Juste pour revenir sur toutes les pondérations, en fait, ça devient un peu mélangeant et je vous l'accorde. Avec ces cours à distance, c'est normal qu'on soit un peu perdu dans ce qui est évalué, ce qui n'est pas, ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, etc. Donc, je vous rappelle que pour l'étape 3, nous avions en théorie 5 éléments pour évaluer la compétence 2, donc soit la théorie. Le test 1 sur le Châtelier, vous l'avez fait la semaine dernière, même il y a 2 semaines, je ne sais plus, toi, le temps passe vite. Ça s'est bien passé pour la majorité d'entre vous. La semaine prochaine, vous avez le test 2 sur l'équilibre chimique. Ce sera comme pour le Châtelier, donc vous aurez une période pendant laquelle vous pourrez le faire, une tentative, 60 minutes. Bien évidemment, comme c'est à distance, vous pouvez consulter tout ce que vous voulez. Donc, c'est à livre ouvert, vous pouvez vous parler entre vous, mais c'est vraiment 60 minutes. Il restera le test assez de base à faire, en théorie. Les quiz Moodle, vous continuez à les faire et il y en a encore qui n'ont pas fait le quiz numéro 1 cassé. C'est quand même dommage parce qu'il faut le faire pour pouvoir faire le numéro 2, quiz Moodle numéro 2. Donc, c'est vraiment important que vous le fassiez. Rappel, quiz numéro 2, Moodle est à faire jusqu'au 3 avril. OK? C'est sûr que je suis flexible, mais il ne faut pas non plus exagérer. Et puis, examen sommatif de fin d'année, ben ça va être à voir sous quelle forme, etc. Donc, pour ce qui est des notes de l'étape 3, je ne peux pas vraiment vous donner plus d'informations à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a des informations du ministère, de nos supérieurs au Collège Sainte-Anne. On ne sait pas encore si les notes de l'étape 3 seront, quelle proportion, quelle pondération elles prendront pour tout votre bulletin. Par contre, nous sommes appelés à évaluer vos compétences à cette étape 3, quand même. Donc, si je vois que vous ne travaillez pas, ben, ça ne joue pas vraiment en ta faveur. C'est vraiment important de continuer à travailler, puis c'est ça que je vais évaluer. Les notes, ben écoutez, vous faites du mieux que vous pouvez dans la situation. C'est ça qui est important pour moi. Je ne veux pas que vous soyez angoissé, seul chez vous. Je peux vous rassurer du mieux que je peux, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de le faire à distance comme ça. Donc, faites le mieux que vous pouvez, mais si je vois que vous travaillez, moi, c'est ça qui est important. C'est ça qui compte pour moi et mon jugement professionnel envers vos compétences en chimie pour l'avenir, pour ceux qui veulent continuer en sciences au cégep. D'accord? Donc, juste rechanger. Ah oui, pour le Châtelier, vous avez vu, il y a aussi les notes qui sont déjà en ligne. J'ai fini la correction, donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les autres laboratoires, ben, on va voir comment ça se passe. S'il y a un retour à l'école, on va peut-être faire un blitz de laboratoire en rentrant. Donc, on ne le sait pas encore. On évalue au fur et à mesure et puis on vous tient au courant, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, pour vous préparer pour le test cassé de la semaine prochaine, je vais faire 2 exercices avec vous. Donc, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier, hein, et puis je vais faire aussi un exercice supplémentaire. Et au prochain cours, donc cette semaine, il y aura un autre cours préparation partie 2 au test. Là, je vais voir avec vous tout ce qui sera évalué au test, puis je vais faire d'autres exercices également en lien avec ce test. Alors, on va commencer par le numéro 21 de la page 357. Donc, on nous donne une température à 21,8 degrés Celsius et il nous donne une constante d'équilibre. 1,2 fois 10 à la moins 4. Et pour la réaction suivante. Et là, on nous donne plein d'informations. NH4HS solide, NH3 gazeux, H2S gazeux.
Ça, pour répondre à cet exercice-là, on n'a même pas besoin de faire un tableau ICE, tout simplement parce qu'on nous donne la constante d'équilibre. Et puis, on dit, une fois que l'équilibre est atteint, quelle est la concentration de chacune des substances. Globalement, là, la première chose que vous devez regarder, ce sont les phases. Solide, gazeux, gazeux. Et est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit en termes du KC? Solide et liquide ne contribuent pas au KC. Donc, première chose à faire, on écrit la formule pour la constante d'équilibre. Ça va être égal à la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Ça va donc nous donner concentration de H2S fois la concentration de NH3, parce que les deux sont gazeux, et donc ils ont des concentrations. Solide n'a pas de concentration, donc il ne contribue pas au KC, donc on met 1. On pourrait ne rien mettre, ça revient exactement au même. D'accord? On n'a pas 0 par contre, c'est 1 ou rien du tout. Et puis ça, on nous dit globalement que c'est égal à 1,2 fois 10 à moins 4. OK? Donc, cette information-là, un morceau de 2 grammes de NH4HS est placé dans un contenant de 2 litres, ce n'est pas important finalement. C'est vraiment pour vous mélanger, pour voir si vous avez bien compris ou pas que le solide ne contribue pas au KC. Parce que toutes les informations sont déjà là, la constante à l'équilibre. Donc, finalement, ce qu'on veut, c'est la concentration de chacune de ces substances. Un solide n'a pas de concentration, donc ce qu'on veut, ce sont ces deux concentrations-là. Ben, globalement, comme ils ont 1 pour 1, à ce moment-là, la concentration de chacun est la même. Ce qui veut dire que la concentration de H2S va être égale à la concentration de NH3 et va être égale à 1,2 fois 10 à la moins 4 racine carrée. Et cela sera égal à... laissez-moi voir. Je le calcule. 1,2 exposant 4 moins 0,011, on va dire, molaire. Donc ça, c'est la concentration du H2S et du NH3 à l'équilibre, parce que de toute manière, la constante d'équilibre est obtenue quand on est à l'équilibre. D'accord? Donc ça, c'est pour le numéro 21 de la page 357. Le piège, c'était solide pour le NH4HS. On n'a pas besoin de faire de tableau ICE pour ça. C'est beaucoup plus simple, du moins, je pense. Si ça vous rassure de faire un tableau ICE, vous pouvez le faire. À ce moment-là, vous allez avoir initiale de manière solide. Donc, on va mettre NH4HS NH3 plus H2. Ça, il n'y aura rien. À initiale, on ne sait pas, mais on sait que l'augmentation sera plus x. X. À l'équilibre, ce sera plus x. On va dire plus x. Donc, finalement, ça va être x2 qui vont nous donner notre KC. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Parce que c'est H2S fois NH3. D'accord? Donc, ça revient au même, selon ce que vous trouvez le plus facile à faire. On va poursuivre avec un autre exercice, le numéro 1 de la page 389. Donc, pour ce numéro-là, on a du méthanol, CH3OH ici. Donc, c'est la production du CH3OH qu'on étudie, qui est souvent utilisé comme carburant, solvant et antigel. Il va aussi servir de combustible pour les réchauds à fondu. Donc, pour produire du méthanol, on a besoin de monoxyde de carbone et de dihydrogène. Et là, on nous donne des informations. Et là, c'est important. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je réécris l'équation plus 2H2 gazeux qui va nous donner du CH3OH gazeux. Notre KC,
Notre KC serait égal à concentration des produits, donc concentration de CH3OH sur la concentration de CO fois la concentration de H2 au carré, parce que nous avons 1, 2, et parce que tous les éléments de cette réaction sont gazeux. Donc, ils ont tous une concentration. Et là, par contre, ce sera important d'avoir toutes les informations. Okay? Donc, ce qui est surtout important, c'est qu'ils nous disent que ce qu'on nous donne comme information, c'est à l'équilibre. Ce ne sont pas des concentrations initiales, ce sont des concentrations finales. Donc, c'est parfait, c'est direct, c'est automatique. On n'a pas besoin de calculer la variation ou le changement. Okay? Donc, c'est encore le plus simple. Donc, on peut partir. On dit que pour le CH3OH, on a 1,3 g. Si on sait que la masse molaire du méthanol, c'est 32, ça va nous donner 0,04 mol. Okay. On peut calculer aussi le nombre de moles du dihydrogène. Le dihydrogène, on a 0,610 g. Et on a sa masse molaire, c'est 2 g par mol. Ça va nous donner 0,305 mol. Pour le monoxyde de carbone, on a 4,76 g. Sa masse molaire, c'est 28 g par mol. Et ça va nous donner 0,085 mol. Donc, ce n'est pas suffisant de calculer les moles. Il faut calculer à la concentration molaire. On sait qu'on a 2 litres. Le contenant que nous utilisons pour faire la réaction est de 2 litres. Donc, on va diviser chacune des données que nous avons par 2. 2 litres. Pour obtenir des moles par litre. Donc, les concentrations en moles par litre, ça sera égal à... Ici, c'était pas 0, non. C'était 0,17. Donc, ça va nous donner 0,085 molaires pour le monoxyde de carbone, 0,153 molaires pour le dihydrogène et 0,02 molaires pour le méthanol. Ce qui veut dire que si on veut calculer le KC, ça va revenir à 0,02 sur 0,085 fois 0,153 au carré à cause du facteur du coefficient 2. Donc, notre KC va être de 10,05. Dans le livre, c'est écrit 10,5. C'est juste une question de décimale. 10,05, pour moi, c'est très bien. D'accord? Donc, ça, c'est pour répondre à la partie A. Maintenant, le B, peut-on dire que la production de méthanol par ce procédé est largement favorisée? On sait que le KC, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Notre réaction, c'est CO plus H2 qui va donner du méthanol. Et là, on demande, est-ce que la production de méthanol est favorisée par cette réaction? On sait que notre KC est de 10,5. Or, on a vu que si le KC est supérieur à 1, ben, forcément, ça veut dire que les produits sont favorisés. D'accord? Donc, moi, je vous répondrai que oui, le méthanol est favorisé par ce procédé parce que le KC est supérieur à 1. Dans votre livre, ils disent non, tout simplement parce que selon eux, 10 n'est pas assez grand, pas assez supérieur à 1 pour dire que le procédé favorise largement le méthanol. Mais à ton examen ou maintenant, si c'est supérieur à 1, ça veut dire que oui, les produits sont favorisés. Et ici, les produits, c'est le méthanol. Donc, pour moi, comme réponse, ça me suffit.
Maintenant, ce que tu dois faire cette semaine, ben, c'est finir tous tes exercices 1 à 22 de la page 347, donc du chapitre 8.1. Puis j'en ai rajouté, M. Levin et moi avons rajouté les exercices 1, 5, 7, 8 et 10 de la page 389 et le numéro 3 de la page 395. OK? Donc, on va en faire ensemble et puis on va progresser dans ça cette semaine pour que tu sois prêt pour l'examen de la semaine prochaine. D'accord? N'oubliez pas, vous avez le quiz Moodle à faire et vous avez jusqu'au 3 avril pour le faire. Ce serait quand même bête parce que c'est quelque chose qui se fait assez tranquillement, si on veut. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de plus de tentatives, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On peut faire des conférences Zoom. Si franchement vous êtes perdu, vous ne savez pas vraiment comment régler des problèmes, ben faites-moi signe, on va se rencontrer sur Zoom, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, ben, sur ça, je vous souhaite bon travail. Lâchez pas, vous faites vraiment bien ça, je suis fière de vous. Et puis, ben, bon courage pour cette semaine. On se reparle jeudi. Je mettrai en ligne l'autre vidéo, donc la partie 2 de la présentation pour le test de la semaine prochaine. Alors, au revoir à tous.